Some boy we a fuck. Pavini no no ça pas qu'à job. LSA he come from the block. One girl me on. Coucou à tous les crocos, j'espère que vous allez bien. La première vidéo du longue série de Facecam, et celle-là elle est très importante parce que du coup elle est avec Karine Photographie. Alors je vais pas en parler parce que du coup on a une Facecam, c'est pour ça. Elle va nous parler de son histoire, de ses abonnés, de sa chaîne, ce qu'elle fait. Un concept et un contenu, ça sera en lien en description pour vous abonner à sa chaîne, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Et son histoire, et puis ses débuts de YouTube avec tout ce qu'elle engendre, les projets qu'elle a eu, les projets qu'elle va faire, les grandes vidéos qu'elle a eues aussi, et puis des vidéos qui sont pas encore sorties. Elle va nous parler de tout. Cette Facecam, Karine, elle tient à cœur parce que c'est comme la première d'une très longue série. La première qui était au Canada, mais avec le décalage horaire, c'était compliqué. Puis après, oui, on a du mal pour la connexion, tout ça. Ouais, ça avait bugué la connexion, je me rappelle. Et puis le Canada, c'était compliqué parce que toi, soit c'était moins tôt, soit tard et tout. Enfin, c'était pas possible. Ouais, c'est ça. Puis on était sur. Enfin, moi, j'étais sur le début de la chaîne YouTube. Là, maintenant, la chaîne YouTube, elle commence à évoluer petit à petit. Et du coup, bah voilà, chaque chose arrive à point. Maintenant, le micro est allumé. C'est bon. On est qu'à 2 minutes. Karine, tu peux tout nous expliquer. YouTube, ta création, tes idées, tout. Je fais un monologue, quoi. Ouais, non, t'inquiète pas, ça sera question-réponse, t'inquiète pas, ça sera... Mais bon, présente-toi, parce que du coup, les gens de ma chaîne ne te connaissent pas. Oui, bah oui. Moi, je m'appelle Karine, donc d'où Karine Photographie. La photographie, c'est un rapport parce que j'aime beaucoup la photo de base. Parce qu'à la base, je faisais de la photographie. Donc, voilà le pourquoi du comment. Et à la période du Covid, j'avais pas grand chose à faire, j'étais chez moi. Donc c'était mon année du bac, donc j'avais quasiment pas de cours en visio, donc j'avais vraiment rien à faire. Et du coup, j'ai décidé sur l'ordi de mes parents de créer une vidéo, en fait, juste avec des photos, quoi. Enfin, il n'y avait rien de bien intéressant, c'était juste un genre de diaporama un petit peu, en fait, avec 3 explications sur le village, tout ça. Et donc c'était sur l'ordi de mes parents. Ma mère est tombée dessus, évidemment, elle l'a vue, et elle a décidé de la partager sur Facebook. Et ça a fait un tabac fou avec le réseau de ma mère et tout ça. Ils ont dit « Ah, c'est super, c'est génial !» Du coup, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. À ce moment-là, donc 2019-2020 à peu près, dans ces eaux-là. Donc ça a commencé avec des vidéos pas très... on va dire pas très qualitatives, on va dire. Hein. C'était vraiment fait avec le logiciel de base de vidéo de l'ordinateur. Genre, à l'époque, ça s'appelait édition vidéo, je crois, un truc du genre. Ouais, c'était... Ça remonte. Vraiment le truc... Ouais, c'est vraiment le truc de base qu'il y avait. Maintenant, ça a changé de nom, je crois. Après, je pense, Karine, niveau base, t'as pas pu faire pire que moi. C'était mon téléphone, en mode profil, je balançais ça, t'avais un écran noir. Maintenant, j'ai découvert ça, le mode classique. Oui, le mode paysage, quoi. Ouais, voilà, le mode paysage, quoi, mais bon. Et alors, du coup Bah, du coup, j'ai enchaîné les vidéos. Alors, à l'époque, c'était pas vraiment des vidéos très intéressantes, on va dire. Qu'est-ce que je fais? C'était des vidéos de 5 minutes maximum, quoi. Je parlais pas, je me voyais pas. Genre, il y avait juste des photos avec du texte et puis de la musique qui était des fois beaucoup trop forte par rapport à d'autres trucs. Mais bon, c'était le début, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Depuis maintenant, je suis à plus de 100, je suis à combien? Je regarde en même temps sur mon truc en même temps. Je suis à 191 vidéos actuellement sur ma chaîne. Donc, c'est des vidéos qui sont principalement autour du patrimoine, parce que vu que c'est ma branche de base, patrimoine là, je suis actuellement en master patrimoine et musée à Pau. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est autour du patrimoine. Donc, les bâtiments, les villages, tout ce qui est autour de ça. Donc, je fais des vidéos pour faire découvrir aux gens qui ne peuvent pas, eux, voyager, découvrir un peu la France et un peu tout ce qu'il y a dans le monde. C'est ça le but premier de la chaîne, quoi. Et moi, j'ai une question intéressante. Oui. C'est comme moi, après, dans mes événements, quand tu arrives dans un patrimoine, est-ce que la caméra, elle est autorisée ou est-ce que tu dois faire des démarches administratives ou annoncer? Parce que on a un métier c'est pas un métier parce qu'on n'est pas encore payé youtubeur, peut-être un jour, mais
c'est quand même, on travaille avec quand même des gens, du public, on découvre des gens, on découvre du public, on découvre du patrimoine. Et est-ce que par exemple, tu vas par un patrimoine, tu vas visiter un château, Mhm. par exemple, est-ce que la personne qui, toi, du coup, tu vas par exemple, vous les prendre Travasac, du coup, Ouais. à l'ISAC, enfin, du coup, en Corrèze et tout, pour ceux qui connaissent, c'est super bien à visiter. Corrèze Force. Et du coup, est-ce que, par exemple, les gens te demandent quand même d'envoyer la vidéo en amont ou est-ce que tu peux la diffuser comme ça, libre de droit parce que c'est ta vidéo, c'est ta chaîne et... Alors, ça dépend. Enfin, pour tout ce qui est. Alors, j'ai jamais rendu une vidéo à un site touristique, hein. Ils m'ont jamais demandé. Principalement, quand soit tu fais une visite guidée, les gens vont te dire, enfin, ou à l'accueil, quand tu payes pour visiter un site particulier, ils vont te dire, bah, les photos, parce que si tu prends des photos, c'est sans flash. Ouais. Donc, tu sais que tu as le droit quand même de filmer, faire des photos. Après, généralement, des fois, ils vont te dire, bah, pas de photos tout court. Donc là, bah, tu te dis bien que pas de photos, donc pas de vidéo, donc c'est pas possible. Du coup, le projet est Donc, mort. bah, pas forcément. Du coup, tu peux avoir l'extérieur, par exemple, d'un château. Par exemple, tu vas voir que l'extérieur, mais pas l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est interdit. Et t'as déjà eu des patrimoines qui t'ont dit non, pas de caméra, pas de photo, rien. Non, c'est rarement arrivé. Non, pas après. Non, il y a pas eu j'ai pas eu de contre photo, contre vidéo. À part des gens qui, comme j'arrive, j'ai un stabilisateur. Je me suis acheté un stabilisateur pour mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone principalement. Les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je dis juste que c'est pour stabiliser ton téléphone et puis ça passe quoi. Mais s'ils disent un truc, bah tu te dis bon, ben pas de film, mais ils sont juste un peu intrigués sur le truc, mais ça passe toujours quoi. Et du coup, tes abonnés, parce que la question qui est intéressante, parce que toi, c'est vraiment, moi c'est pas pareil, moi c'est un YouTube où je vois vraiment large, tu vois, événements sportifs, vlogs, matchs sportifs, des rencontres, des Mhm. facecam, donc je touche un public assez large. Toi, c'est ciblé. Et du coup, Oui. les gens, comment t'as trouvé ton cercle d'abonnés? Alors, t'as les réseaux perso, bien sûr, où les gens vont Oui. s'abonner, Ouais. mais pas que, parce que moi, je me suis rendu compte, tu vois, j'avais mes réseaux perso, et puis après, j'ai fait une rencontre, LM, qui était connu sur TikTok et tout. Du coup, il a décidé, je te fais une pub comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu la vague d'abonnés qui est arrivée Oui, j'ai vu, ouais. il n'y a pas si J'ai vu. longtemps. Ouais, mais moi, il m'a dit, t'inquiète, je te fais une pub et tout. Je dis, bon, ok, mais. Puis il m'a dit, t'inquiète, demain matin, on en reparle. Putain, je vais vous abonner, ça grimpe, ça grimpe. Voilà. Mais c'est ça, c'est ses abonnés, ça a une vibe. Après, il faut les garder. D'où pourquoi Oui, maintenant, je me suis amélioré. Tu sais, j'ai une introduction qui marche. Puis après, j'ai certains contacts, outils. Toi, du coup, comment t'as pu faire alors, le début a été long, je t'avoue. Alors, à chaque fois sur mon compte Insta, si on fait un tour, il y a des ondes, des stories à la une, là où c'est marqué YouTube. Et on peut suivre au fur et à mesure mon nombre d'abonnés qui augmente. Alors, j'ai dû prendre les 100 abonnés en un an peut-être, alors c'est vraiment très long. J'ai eu les 400 au Canada. Et après, là, ça ralentit un petit peu, là, mais bon. Après, moi, je suis pas quelqu'un à aller quémander quelqu'un pour me partager ou à dire vas-y abonne-toi à ma chaîne ou quoi. Il le fait s'il en a envie, Ouais, après, principalement t'en si le parles quand contenu même. l'intéresse. Mais après pour les gagner, principalement, de toute façon je fais que des partages sur mes réseaux, donc Instagram quand j'y pense, dire que j'ai mis une vidéo. C'est pas là que je partage le plus. TikTok je partage pas, mais YouTube je partage pas. Et après, Facebook, je suis dans plusieurs groupes après patrimoine, donc je partage mes vidéos principalement là-dedans. Donc c'est là que je récupère un peu les gens qui s'abonnent ou pas, enfin du moins qui voient la vidéo. Les commentaires après qu'ils en découlent, souvent ils sont très intéressants et donnent plus d'idées pour la suite, pour améliorer, pour dire que ça va pas, que c'est constructif en soi. Donc ça j'aime bien le principe. Après je suis suivie un peu du Canada aussi, ça me fait plaisir. J'ai des abonnés International. là-bas. Carré international. C'est ça. C'est sûr que sans abonnés, les gens ils croient que sans abonnés, c'est. Enfin, t'arrives avec ta chaîne, t'as 100 abonnés, les gens ils vont dire, ouais, c'est rien, mais c'est énorme à gagner. C'est Ben faux. oui, les 100 premiers, c'est les plus durs, apparemment. Et après, c'est. Moi j'ai eu À la chance trouver. que j'ai eu cette vibe là. Donc quand j'arrivais dans les événements match de rugby, et du coup, prochaine vidéo qui va sortir avec du coup la Toulon Swimrun où j'ai eu des interviews des gens et tout intéressants. Enfin, quand t'arrives avec ta chaîne, quand t'as par exemple 250 abonnés, tu vois,
Les gens ils disent ah ouais quand même c'est pas mal tu vois. T'es pris au sérieux. Alors si t'as 10 abonnés ils vont dire ouais en fait c'est... Mais c'est C'est compliqué. ça. C'est compliqué. Moi je sais quand j'ai lancé ma chaîne au début parce que c'est sur grâce à un déclic tu sais, je passe à la télé et tout. Donc TF1 tout ça enfin bon, bref. Et quand tu lances ta chaîne et tout les gens ils te regardent ils disent ouais attends ta chaîne YouTube et tout tu vois les gens ils te regardent ah t'es youtubeur. Un truc de ouf tu vois. Ouais, bah, je fais YouTube quoi, je fais du montage, je suis youtubeur, je poste. C'est pas non plus, j'ai pas une équipe derrière moi, tu vois. Toto Gator, il a pas. Bah oui, Comme Karine Photographie, il est je tout pense pas seul, qu'il quoi. a. Ouais, ouais, il est tout seul. Bah, c'est ma camarade de classe de cette année, là, on s'est abonné sur Instagram, elle a vu que j'avais une chaîne YouTube parce que j'ai mon lien YouTube dans mon Instagram, quoi. Et elle a dit, ah, t'es YouTubeuse et tout. Je lui ai dit, ah, ça va, encore riche et gagne des millions, quoi. Et tes projets du coup YouTube t'as des projets Bah là, faudrait que je reprenne un peu les vidéos parce que là, j'ai un peu, avec le travail d'été et la reprise, là, j'avais plus du tout de sujet. J'ai écoulé tous mes sujets de vidéos. Du coup, là, j'avais des fichiers, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'idées. Donc là, j'ai eu le temps de, avec les journées européennes du patrimoine, j'ai pu faire 2 visites là où j'ai pu filmer. Donc ça arrivera sur la chaîne prochainement. C'est 2 châteaux. Donc il y a le château de Pau et un château qui est à 30 km de Pau. Un château médiéval. Voilà, C'est pas mal. plutôt fort. C'est pas mal. Et là t'as des projets, Est-ce que par exemple, question incroyable, est-ce que Karine Photographie pourra faire un autre concept sur des vidéos, sur où ça sera toujours la photographie patrimoine, ou parce que c'est normal, c'est ton gagne-pain on va dire, enfin ton gagne-pain. Ouais, pour l'instant, Ça gagne pas non plus, voilà. Mais au moins, toi, t'es ciblé. Ou est-ce que tu réfléchis des fois à faire d'autres choses, se dire, ah non, pas autre chose. D'autres trucs qui peuvent marcher ou pas. Après, j'aimerais bien faire du divertissement. Un peu des trucs pas vraiment genre un peu comme pour d'histoire, un petit peu entre guillemets, quoi. Enfin, pas des trucs historiques. C'est pour ça que j'avais lancé une chaîne secondaire qui s'appelle, je sais, Pierre de Lune, je crois, si j'ai pas de bêtises. Où il y a 2-3 vidéos. Alors, vu que je suis passionnée de Harry Potter, il y a 2-3 vidéos sur ce thème-là. Mais vu que la chaîne, je l'ai commencée il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un tournage vidéo avec Alban. Et Alban, et qu'on embrasse, qu'on pense à lui. j'ai jamais fait le montage encore depuis le mois de juin. Donc j'ai ça qui traîne sur mon fichier. J'ai toujours pas fait la vidéo, mais ça devrait arriver un jour, peut-être sur Ah, mais cette ça arrive. Hein. là. Mais ça, Je trouve le temps de faire la vidéo. ça arrive. Ça, c'est moi, c'est pareil. Moi, tu sais, c'est pareil. Des fois, j'ai des vidéos. Des fois, je suis dans des événements et tout. Je filme. Je le monte, ça me parle pas, tu vois. Du coup, bah, supprimer. Et plus tard, on verra. Cette phase, quand même, sortira, parce que c'est la première. Après, là, tu vois, j'ai un projet de freestyle aussi qui va sortir. Avec en collaboration en freestyle. C'est vraiment des trucs. C'est maintenant ma chaîne, elle évolue sur. Parce que les vlogs sportifs, c'est bien, c'est très bien. C'est voilà, ce qu'on veut. Les expéditions, tu vois, les sorties montagne et tout, ça aussi. Alors, les gens vont dire que c'est un peu du inox, mais pas du tout, parce que tout le monde fait ça, de toute façon. Tout le monde fait ça. Et lui, c'est différent. Lui, il a vraiment. C'est autre chose. Et après, des épisodes, bah, du coup, des facecam, avec notamment de la collaboration, tu vois. Là, je suis en collaboration avec un artiste. Mhm. Donc, c'est. Mais du coup, l'histoire, c'est un peu drôle parce que c'est sur le Blacard. Le Blacard à Moliette, s'appelle Le C, c'est un super artiste. Et je l'ai pris en Blacard, tu vois, pour la board, tu vois, du je pars au Portugal pour faire un clip et tout. Tu vois, je dis, ah putain, fou. Il m'a tout montré, Et du coup, et à un moment donné, au lieu de prendre, parce que toi, du coup, tes musiques, on va en parler, où tu vas les piocher, où tu vas les prendre et tout. Mais moi, tu vois, les musiques, c'était libre de droit sur YouTube, très simplement. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, je connais l'artiste. Est-ce que. Du coup, je demandais à l'artiste. Il m'a dit, ouais, c'est bon, vas-y, tu prends les musiques, c'est bon, c'est. Et toi, du coup, tes intros, tes musiques, tes plans, tes rêves. Alors moi, Dis-nous tout. je fais les montages sur Filmora. Ok. C'est un logiciel qui est payant. Mais c'est pas comme, je sais pas si ça te parle, Adobe Premiere Pro. Je sais pas si ça te parle ou pas comme site. Dans mes premiers trucs, j'utilisais ça là. Ah, moi, j'ai Shotcut. C'était une galère monstre. Et j'ai décidé de prendre un truc qui est vraiment pour les débutants du montage, c'est-à-dire Filmora.
C'est genre très intuitif. T'as transition, titre, texte, des autocollants, des trucs. T'as même il y a là aussi du coup la musique. C'est pour ça que je voulais en arriver là. Il y a donc sur Filmora, il y a tout un panel de musique que tu peux choisir. C'est libre de droit dans tous les styles. T'as du rap, du rock, du classique, enfin, il y a plein de choses quoi. Et après, il y a aussi une IA où tu peux lui dire, bah moi je veux une musique qui ressemble à ça, dans ce style-là, et elle te crée une musique. Donc c'est assez pratique. Donc toutes mes musiques, je les prends là, principalement. Un Filmora, du coup. Ouais, C'est bien. sur le site, sur le logiciel directement. Ah, moi, je fais sur Shortcut. Encore, je suis encore sur. Ah, c'est vraiment un truc, on évolue petit à petit, tu vois. On est sur. Mais Shortcut, c'est sympa parce que du coup, tu fais des vidéos. Ben, après, tu as des vidéos qui durent super longtemps, tu vois. Mais moi, mon concept, c'est Mm. pas des trucs, tu vois, parce que c'est pas des trucs super. Voilà, des monteurs et tout, tu vois, c'est des trucs simples. Tu vois, la facecam, ça va être simple, tu vois, c'est deux, trois pistes d'image, la vidéo, la fin, terminé. Mm. Ouais, bah, en fait, tu vois, c'est ma marque de fabrique. Les gens ont connu comme ça, m'ont connu comme ça, tu vois. Je vais pas Oui. commencer à changer, parce que sinon ils vont croire, oh putain, tout gâteau, il a une équipe de fou derrière lui alors qu'il a tant d'abonnés. Je dis non, il y a rien du tout. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Après, un jour, ça sera peut-être. Non, peut-être pas quand même. On verra. Mais là, du coup. Ouais. Alors, c'est pas. Peut-être que si la vidéo elle perce, tu vois, c'est. Après, il faut faire des vidéos, tu vois, il faut faire des vidéos, il faut alimenter. Mais je suis pas dans le concept, tu vois. Dans le concept de faire des vidéos pour donner à la communauté des vidéos, des vidéos, des vidéos, tu vois. Oui. Parce que tu vois, les gens, quand ils ont des vidéos, ils disent ouais, putain, il faut sortir une vidéo par semaine, deux vidéos dans le mois, tu vois, trois vidéos dans le mois, tu vois. Moi, dès qu'il y a un événement, tu vois, je brade l'événement, je fais des vidéos, mais je suis pas là à faire des trucs de. Parce que sinon, après, si les gens t'oublient, tu vois, mais si tu reviens de temps en temps, tu vois. Moi, les vidéos, c'est vraiment de temps en temps. Je reviens, tac, et je repars. Je reviens, pas, je repars. Mais bon. Et toi, du coup, t'as Un rythme. un rythme. Enfin, là, non, du coup, non, parce que depuis juin. Bah là, ça fait 3 mois que j'ai pas posté, donc le rythme il est un peu mort. Mais ouais, non, bah, quand j'avais du contenu, j'ai eu fait ouais, une vidéo par semaine, enfin, ou une tous les 2 semaines, à peu près. Quand j'avais des sujets, là, j'en ai plus. Mais donc c'est un peu triste, mais bon. Je vais essayer. Bah, là, quand j'aurai fait le montage je sais plus quelle de Pau ou de Morlan, je vais poster, mais parce que ça en fera au moins une. Et puis après, je verrai ce week-end, je vais visiter des grottes, je vais faire de la randonnée un petit peu dans les montagnes, dans les Pyrénées, donc j'ai Avec de voir un Alban. peu tout le monde. Oui, 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 il vient ce week-end, donc on va aller visiter les grottes de Bétarab. S'il pleut pas trop, normalement, ça devrait se faire. Parce qu'on m'a dit que quand il pleut beaucoup trop, bah, c'est plus très accessible. Parce que dans la grotte, il y a un petit train et il y a un truc en bateau dans la grotte. Donc c'est super stylé. Mais s'il pleut trop, du coup, bah, vu que c'est sur des rails, en fait, il y a trop d'eau, du coup, le niveau, bah, ça colle plus sur les rails. C'est ça le problème. Mais bon, Donc c'est ça bien. devrait aller. Et du coup, j'ai une question, alors, t'es pas obligé de répondre. Oui. Mais comme du coup, tu sais, bah, du coup, t'as Alban qui est sur des fois tes vidéos, on le voit sur TikTok de Mhm. temps en temps. Oui. Est-ce que comment lui il l'interprète, tu vois, comment lui il apprend, tu vois, les vidéos. Est-ce que des fois les vidéos il se met en retrait c'est parce que c'est du coup la chargée de prod Karine photographie qui a dit non, non ta tête elle passe pas. Ou est-ce que c'est lui qui veut pas se mettre ou tu vois parce que t'es quand même du coup vous êtes deux quand même il est aussi présent on le voit sur Harry Potter aussi notamment. Mhm. Est-ce que des idées avec lui ça ou mettre lui dans la corporation tu vois. Bah alors, les vidéos, principalement les vidéos TikTok, des fois, ça vient de lui. Il me dit, ah ben ça, on pourra faire ça, c'est cool. Donc là, oui, là, ça vient de lui. Enfin, c'est moi ou lui, enfin, ça dépend. Ou un sujet commun fait, ah, c'est super cool, vas-y, je te propose. Enfin, on voit si on fait ou quoi. Les vidéos YouTube, c'est plus complexe parce que il est pas très à l'aise, on va dire, avec ça. Enfin, surtout parler une caméra, c'est pas non plus facile, hein, au premier abord, de parler tout seul devant un écran. Bon, c'est pas très intuitif au départ, quoi. Donc il est pas encore super à l'aise. Donc moi je lui dis jamais non s'il veut être là, il est là, quoi. Je lui dis si je veux, quand on est à deux, qu'on visite un truc, des fois je fais la vidéo toute seule parce que je lui propose, tu vois, s'il veut être là ou pas, il me dit bah oui ou non.
s'il veut participer ou pas à l'intro, parce que possiblement il est là à l'introduction et à la outro, et après on le voit dans les bouts de vidéo faire n'importe quoi, mais donc je lui dis s'il veut être là, s'il veut pas être là, si oui ou non il doit apparaître quoi. Après même pour les miniatures des vidéos, je lui dis est-ce que ça te dérange si t'es sur la miniature ou pas, ou je cherche une autre idée quoi. Ça, on va en parler des miniatures. Tes miniatures, Oui, comment tu les fais? comment je l'ai fait? Comment tu fais? Moi, ces miniatures, t'as vu, c'est des trucs Canva, tu vois. Moi, c'est des trucs comme ça. Canva, moi, ma miniature, c'est très simple. C'est. T'as l'intro. Du coup, la vidéo que j'avais fait, qui était postée 4 tout long, tu vois, t'as l'intro. Après, t'as le titre. Et après, t'as la vidéo. Et la miniature, Mhm. c'est le titre, mais pas dans l'intro, tu vois. Donc, Canva, voilà. On essaie vraiment, Ok. j'ai vraiment de faire un truc nouveau. Mais pas tellement, parce que. Il y a beaucoup de miniatures où tout le monde voit leur tête, tu vois. Tout le monde voit sa tête. Et moi, du coup, ma tête, c'est un alligator. Enfin, déguisé en alligator, tu vois. Oui. Mais tes miniatures, du coup, et ton temps de préparation de vidéo, parce que ça aussi, c'est important d'en parler. Pour ça, moi, je Mhm. prends des vidéos avec les facecam d'autres personnes, parce que on voit le côté, ouais, patrimoine, photographe ou quoi, c'est trop bien, tu vois. Mais on voit pas le côté de la caméra qui est du coup préparation. Le coût, peut-être, est-ce que t'as un coût qui est du coup, qui est pas du coup, qui est du coup inférieur, parce que tu gagnes pas d'argent. Le Ouais. matériel que tu peux, voilà, les miniatures, le temps, le matériel, le budget que tu as consacré, le temps que tu as consacré aussi. Hum, Ah, alors. Ma communauté veut tout savoir. On va commencer par le matériel, ce sera le plus simple, c'est le plus rapide et efficace à dire. Moi, j'utilise mon téléphone pour filmer. Les photos, c'est soit mon téléphone, soit mon appareil photo, parce que j'ai un appareil photo, un Canon. Alors, pour ceux qui ont des appareils photo de ton côté de communauté, peut-être que ça leur parleront. C'est un Canon 250D, donc c'est un appareil photo réflexe, donc tu peux faire des photos et de la vidéo aussi dessus. Donc des fois, ça arrive que je filme avec mon appareil photo. Donc ça, c'est côté. Alors l'appareil photo, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mes parents, c'était un cadeau d'anniversaire quand j'avais cassé mon ancien appareil photo. Dû à quoi t'as Enfin, cassé? je l'ai pas cassé volontairement, il est tombé. Il a chuté. Un Novik. Euh, non, c'était avant. Ah, c'était avant. Non, non, à Neuvik, c'était pas, c'était déjà celui que j'avais là, que j'ai toujours. Oui, Non, non, parce il que avait cassé Novik, avant. parce que pour raconter, parce qu'ils vont me dire. Novik, oui, on s'est connu avec Karine en BTS d'ATR à Novik. Ouais. Et c'est vrai que Karine, pour te couper, après on reprend ta parenthèse, c'est vrai que sur Snap, j'avais beaucoup de faire. Enfin, parce que moi, du coup, j'étais vraiment sur le petit écran sur Snap. Tu vois, quand Casse a gagné, c'était la folie, même au foyer. Enfin, bon, c'était. Alban, le voisin, pourra raconter beaucoup le coloc, heureusement que je l'avais. Parce que si j'avais un autre coloc qui était un peu plus fermé, je pense que ça passerait pas. Mais lui, il s'en foutait, lui, il faisait sa vie aussi. Donc, puis lui, il avait aussi fait une dinguerie, il avait cramé, je sais pas quoi, dans sa chambre et tout. Enfin, là, quand j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai un coloc, c'est bon, je peux faire des vidéos, il s'en fout, et c'est très bien. Et c'était vraiment trop, trop bien. Une belle époque, pendant 2 ans. D'ailleurs, on embrasse Jean de Neuvik, c'est un regard de Neuvik, BTS d'ATR. Et en fait, du coup, bah, moi j'ai petit écran et tout, et j'étais quand même, j'étais pas connu, mais j'avais une petite réputation comme ça, tu vois, de mec qui quand casse regagner, les youtubeurs. Et Stock qui m'a en plus dit, vas-y, pourquoi tu vas pas sur YouTube? Moi je t'ai dit non, YouTube. Ouais, c'est moi, ouais, je me rappelle, ouais. Pas. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit YouTube, j'ai dit non, parce que j'attends le bon moment, tu vois, de faire les choses, tu vois. YouTube a été un Mhm. déclic quand je passais à l'écran, j'ai dit, vas-y, on refait YouTube. Mais peut-être avant, ça aurait pas fait de sens, peut-être ça aurait fait un sens. Mais voilà, du coup, Nevik, on reprend la parenthèse. Donc j'étais sur l'appareil photo et récemment, alors c'est quand je me suis acheté un stabilisateur. Donc c'est, attends, je l'ai là, si tu veux, je peux le montrer. Donc ça rentre dans une petite pochette comme ça, hein, c'est vraiment pas grand. Hein. Donc ça, j'ai un petit pied, donc j'ai un trépied là pour poser dessus. Et alors là il est plié, donc ça ressemble à ça. Donc là c'est un peu Ouais. ridicule, c'est plié, mais ça se déplie du coup. Voilà, un peu dans ce sens, comme ça. Hop. Bon, là, il n'est pas allumé, mais c'est tout électrique. Hein. J'appuie sur le bouton, Ouais. ça s'ouvre, ça se referme, etc. Et donc, c'est un stabilisateur, donc je filme avec ça mes vidéos. Je l'ai acheté sur Vinted, hein. Je ne l'ai pas acheté neuf, mais ça m'a coûté quand même 100 et quelques euros, quand même. Donc ça, je dis ça pour filmer quand je l'ai. Et après, j'ai aussi des micro-cravates là, que j'ai pour le son, quand je pense à le prendre. Parce que du coup, je le branche au téléphone et je peux parler à 50 mètres du téléphone et on m'entend.
Le principe, il est là. Et après, en matériel, j'utilise mon ordi pour faire les montages et un disque dur pour stocker les vidéos et les photos. Et le temps Ça, des montages. Le temps, le temps de montage, alors le temps de montage, il va varier selon le nombre de vidéos que j'ai, le nombre de photos, le nombre de... S'il faut que je refasse 50 fois la même chose, la même prise parce que je dis n'importe quoi, c'est possible aussi que je prenne du temps. Donc on va dire une vidéo de 10 minutes, ça prend pas énormément de temps. Parce qu'il n'y a pas 36 cuts à enlever, enfin, il n'y a pas 36 trucs à enlever de la vidéo normalement. Mais ça prend pas énormément de temps. Une vidéo de une demi-heure, par contre, ça prend plus de temps parce que je rajoute des titres, je rajoute des légendes, je rajoute des cartes, enfin un peu beaucoup de choses. Je sais pas si en regardant mes vidéos, on voit des fois des trucs qui apparaissent, qui zooment, qui Ah bref, si, des si, transitions. on voit du contenu, tu vois, on voit du truc recherché. Enfin, Il y a tout ce qui est fond vert, les machins, les trucs. Ça me prend plus de temps. Je peux prendre. Ça dépend parce que des fois je refais lire à ma mère. Elle me dit ah ben ça j'ai pas eu le temps de le lire. Du coup il faut que je reprenne, que je rallonge le temps, etc. Tout ce qui est texte parce que si je mets pas assez de temps pour le texte, on n'a pas le temps de le lire. Du coup ben ça sert à rien. Du coup souvent ma mère fait une preview de la vidéo avant, voire deux parce que quand j'ai remodifié elle le revoit, etc. Donc ça peut prendre bien, on va dire le montage de base que moi je fais quand j'en suis fière à la fin, avant que je modifie. Je peux prendre une demi-journée, on va dire. Grand max. grand max. Ça m'arrive rarement de prendre une semaine pour faire une vidéo. Je crois que ouais, bien 4 heures, quoi, pour le temps de dérush les vidéos, d'enlever les blancs, enlever les trucs que je répète 50 fois, que je me suis trompée, etc. Après, il faut que je rajoute les textes, je rajoute comment ça s'appelle, mes titres. Je rajoute des autocollants des fois quand c'est marrant. Rajouter les musiques, parce que le choix de la musique de fond, ça peut être très long. Surtout quand on a plusieurs à la suite. Et après, je fais mon outro parce que maintenant que j'ai changé les images d'outro, c'est plus toujours les mêmes. Je change, enfin, je mets une vidéo, une photo à chaque fois du lieu où je suis. Donc ça prend du temps aussi. Ouais, donc c'est ça. On va une journée pour entre le temps que je la fasse, que j'ai les retours de ma mère et que je la programme pour le jour que j'en ai envie. Et en programmation, tu programmes. T'as des, t'as des dates, tu te dis, vas-y, le mardi, 18h, on sort. Alors, ouais, moi c'est rarement le mardi parce que je sais que le mardi, je suis rarement dispo. Mais je les mets principalement le samedi à 15h15. 15h15, c'est précis. Pourquoi 15h15? Je sais pas, mais j'aime bien le 15h15. Genre, c'est Ouais. pas 15h pile, quoi. Et moi, c'est, tu vois, moi, c'est ce que. Tu vois, j'ai pas de. Enfin, quoi, que maintenant, maintenant, parce que tu vois, YouTube, j'ai quand même cette vidéo, tu vois. Il y a des vidéos. Alors, la vidéo la plus éclatée de mon YouTube, qui était la première vidéo d'intro, c'est elle qui sort pour l'instant numéro 1, tu vois. C'est la plus pourtant, c'est la plus éclatée, mais c'est comme ça. Et tu vois, moi, j'ai pas eu de. Au départ, j'ai pas trop de notion d'heure, tu vois. Je me dis, vas-y, je pose ça. Le mardi, je pose ça, tu vois. Comme, vas-y. Maintenant, c'est le week-end, tu vois. C'est le week-end après-midi. Soit le samedi, soit le dimanche. Mais généralement, samedi, parce que ça laisse du temps. Faire des republications, tout ça. Bah, ça laisse le temps de pouvoir après derrière partager. Ouais. Parce que le samedi, rarement, on travaille rarement le samedi. Après, On tu peut plus le vois, temps de... après, tu vois, moi, c'est que les gens, des fois, ils attendent la vidéo, tu vois, ils attendent. Parce que quand même, du coup, moi, avec mon téléphone et tout, ils voient, tu vois. Donc, ils se disent, ah putain, c'est quand la vidéo, c'est quand la vidéo. Et du coup, bah, je dis, ouais, c'est ça. Et puis, quand j'envoie à tout le monde regarde, tout le monde est content. Tout le monde republie, tu vois. Donc, on est sur. Et moi, c'est incroyable. Enfin, moi, qu'on mettait animateur en plus, quand je leur dis, je suis youtubeur, ils m'ont dit, ah, t'es youtubeur et tout. Je dis, ah, c'est rien, tu vois, je gagne pas de YouTube, hein. Pas encore. Bientôt, peut-être. Ouais, mais ça fait un plus sur un CV, par exemple, dire bah, tu fais des vidéos, tu les partages, tu as des retours, c'est positif ou non. Ça peut arriver que c'est pas positif, mais ah, c'est pas ouf. Bref, ça arrive, mais Ouais, puis, c'est relativement toujours positif. ouais, et puis c'est une passion. Moi, je le vois comme une passion, tu vois. C'est, c'est franchement YouTube, c'est vraiment la truc qui permet de faire des passions. Après, c'est pas donné à tout le monde de faire des vidéos YouTube.
Parce que moi, j'ai remarqué, tu vois, dans les facecam, quand j'étais à un événement à Toulon, que les gens parlent directement à ce qu'ils font, tu vois. Ils étaient pas à l'aise. Il y a une dame, c'est Bérangère, big up si elle regarde la vidéo. Euh, on a dû refaire la vidéo 4 fois, tu vois, en mode, vas-y, on refait, c'est bon, on refait. Non, mais je suis pas à l'aise, t'inquiète, c'est pas grave. Parce que ce que j'arrive, en fait, dès que j'arrive, je dis, voilà, j'ai tant d'abonnés, j'ai ça d'abonnés, et je dis, ah ouais, quand même. Donc, il y a potentiellement tant de personnes qui vont voir. Après, puis après, des fois, il y a des vidéos, des fois, il faut avoir des autorisations, des fois, avec des gens et tout. Je dis, non, c'est bon, pas de. C'est normal, c'est au culot. C'est au culot, c'est. Puis là, tu vois, j'ai des concepts, tu vois, j'ai un freestyle qui va sortir bientôt. J'y travaille. Des épisodes aussi, des sommets à monter, tu vois, bientôt. Enfin, pas mal de choses en fin d'année, tu vois, qui pourraient. Peut-être cette vidéo, tu vois, la facecam, la première facecam, qui va pouvoir exploser. On verra. Ah, peut-être, hein. Peut-être, Pas, hein. peut-être. Bon. En tout cas, Karine, photographe, merci beaucoup. Bah, de rien. Voilà, un mot de la fin. Un mot de la fin. Ouais, t'as vu, c'est. Ou une phrase, allez, une phrase de la fin. On va dire soyez heureux dans votre vie, faites ce qui vous plaît. Ouais. Et pour tes abonnés? Bah, je sais pas si mes abonnés vont regarder ta chaîne, du coup, peut-être que, mais euh, découvrez le monde. Découvrir le monde. Donc tes abonnés, s'inquiète pas, si depuis juin t'es pas là, c'est que tu feras pas un gros projet. C'est que, ouais, faut que j'avance dans les vidéos, quoi. Ah, mais ça prend, ça prend du temps. Hein. Moi là, je le vois parce que du coup j'ai une semaine de vacances, du coup je peux avancer YouTube et tout, tu vois, mais des fois t'as pas le temps, des fois, et puis des fois ça te pète à la tête, des fois le soir ça te pète à la tête, tu te dis putain, j'ai oublié de mettre ça sur ma vidéo. Vas-y, on refait. Ouais. Après tu te dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Mais bon. Bah, du coup, merci beaucoup, Karine. Première vidéo, première facecam. Enfin, on a réussi. Le micro a marché. Le montage sera du coup très simple. Parce que c'est le but des c'est le but des facecam. Hein. C'est le but. Voilà, puis après, si d'autres personnes veulent se rejoindre aux facecam, voilà, c'est raconté. En fait, c'est disons que tu vois, dans mes chaînes YouTube, j'essaie de. D'un côté, je mets en valeur, et d'un autre côté, je rentre dans les. Ces gens se mettent en valeur, tu vois. Et ça permet aux gens, des petits youtubeurs, parce que les grands youtubeurs, c'est un peu de les avoir, mais des gens qui sont sur YouTube et qui malgré tout passent du temps. Une petite mise en lumière, la vidéo, on est le 25, elle sortira courant octobre. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir avant. Ok. Courant octobre ou début novembre, mais elle sera la vidéo. Karine, merci beaucoup. Bah, de rien, ça me fait plaisir. À bientôt, bon courage. Allez voir sa chaîne. Ouais. Petite description en lien, tu vois ta chaîne en lien. Et puis voilà. Allez, merci Karine. À plus et à bientôt. À bientôt. Ciao, à bientôt.